#1 station. La FM 94, j'adore. Le tic des tics. Tous les mardis, 19h, 19h30 sur FM 94. Dernière. Bonjour et bienvenue dans le Tic des Tics édition spéciale. Nous parlerons encore de radio aujourd'hui avec la radio Bon Berger de Kaélé. Nous y serons en direct tout à l'heure, une radio appuyée par l'UNFPA et tous les acteurs impliqués dans le projet SIDA HK+, notamment l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Nous profitons donc de notre présence à Kaélé dans l'extrême nord pour faire escale à Maroua, le chef-lieu de la région tout naturellement. En attendant, coup d'œil sur ce qui se passe à Yaoundé avec l'inauguration récente de la salle de cinéma Sita Bella. C'est une nouvelle salle rénovée dans l'enceinte du ministère de la Communication en face de l'hôtel de ville de Yaoundé. Cette salle appartient au ministère des Arts et de la Culture et elle est gérée par Hans Bon, qui est aussi l'administrateur du nouveau centre culturel camerounais. Nous l'écoutons. Alors c'est quoi la salle Sita Bella? C'est une salle de projection et de conférence qui a une configuration pour ce genre d'activité. Pourquoi Sita Bella? C'est l'une des premières femmes réalisatrice au Cameroun, journaliste et pilote en même temps. Et donc, le chef de l'État a bien voulu qu'on lui rende cet hommage en lui consacrant, en baptisant cet édifice en son nom. Donc, c'est tout simplement ça qui aujourd'hui est appelé à accueillir toutes les séances de projection cinématographique faites par les réalisateurs et les producteurs camerounais, mais également pour les conférenciers qui sont à la recherche d'espaces de rencontres pour des débats, des colloques, etc., etc. La capacité de la salle, c'est 115 places assises, extensibles à 150, voire un peu plus. La situation, elle est située dans les bâtiments du ministère de la Communication, mais qui est une propriété du ministère des Arts et de la Culture. Donc le ministère de la Communication, comme tout le monde le sait, c'est en face de l'hôtel de ville, mais beaucoup plus sur la façade qui donne sur la Standard Chartered Bank, sans publicité bien sûr. Université de Maroua, École normale supérieure. Là-bas se trouve le Centre des ressources en technologie éducative. Je vous propose de découvrir cette structure avec Alum Yala. Situé au quartier Pitoiré, face au centre de documentation, au lieu dit 400 places, le Centre des ressources en technologie éducative est un centre spécialisé de l'École normale supérieure de Maroua, avec pour mission assurer l'information, la formation, le perfectionnement et la veille technologie dans les domaines des TIC et celui des technologies éducatives. Le CRTE offre un vaste champ de travail à la communauté universitaire de Maroua, parmi lesquels l'accès à l'Internet et aux ressources numériques et technologiques. Cette structure est dotée d'une 50aine d'ordinateurs et s'organise en 12 points. Un centre de conférence assisté par ordinateur, un centre de vidéoconférence, un point d'accès aux ressources numériques, un service de numérisation des données, un cadre de création des ressources technopédagogiques, un cadre de recherche sur les TIC et j'en passe. Le centre des ressources en technologie éducative compte 6 personnels, un chef de centre, le docteur Béché Emmanuel, un cadre en électronique, un analyste programmeur, un webmaster, 2 informaticiens programmeurs et un moniteur. Il faut le rappeler que le CRTE est moins fréquenté par les étudiants. Merci à Alum Yala. Je vous propose à présent d'écouter le docteur Béché Emmanuel, c'est le chef du Centre des ressources en technologie éducative. Nous l'écoutons. D'abord, le CRTE n'est pas un centre purement technique. C'est un centre qui intègre la technologie et la pédagogie dans une perspective qui est axée sur la formation, l'information, le perfectionnement et la veille technologique. C'est pour ça que dans ce centre, on trouve les informaticiens et des personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Deuxième point, le CRTE, le Centre de ressources en technologie éducative, n'est pas seulement un centre multimédia. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire on retrouve
un espace où on crée des ressources, on diffuse des ressources, on partage des ressources. La troisième idée qui me semble ne pas être juste, c'est que le CRTE n'est pas seulement dirigé à l'endroit des étudiants. Il offre des services à toute la communauté éducative, donc y compris les étudiants, y compris les enseignants, le personnel technique. Nous restons à Maroua pour rencontrer Madame le délégué régional de la santé publique de la région de l'Extrême Nord. Le docteur Djao Rebecca évoque avec nous le projet SIDA H4+, un projet conjoint de l'Agence suédoise de développement international, SIDA donc, et les agences des Nations Unies que sont l'UNFPA, l'OMS, ONU-SIDA, ONU-Femmes, UNICEF et la Banque mondiale. Bien, je pense que c'est à la fin de l'année 2013 que le projet a été effectivement lancé au niveau de la région de l'Extrême Nord, plus précisément en décembre 2013. Voilà, et donc, nous sommes à peu près à 18 mois, 19 mois de mise en œuvre de ce projet. Dans les 5 districts au départ, mais il y a eu un redécoupage. Et donc, on est passé de 5 districts à 7, mais tout en restant dans la même zone. Ce qui a motivé le choix de ces districts, c'est leur performance en termes d'indicateurs de santé maternelle. C'est des districts qui avaient des taux très bas de consultation prénatale, d'accouchement assisté et d'autres indicateurs, éléments qui font en sorte que la région soit l'une des moins nanties en termes d'indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. Et donc, le choix qui a guidé ces districts, c'était une façon de relever le niveau de tous les indicateurs au niveau de la région. Et je pense que les actions sont en train d'être mises en œuvre pour que les résultats soient probants à la fin du projet. Dans la même optique, écoutons à présent Madame Barbara So, c'est la représentante de l'UNFPA au Cameroun. Elle dit son sentiment sur l'initiative SIDA HK+. Je crois que c'est en train de changer la vie, effectivement. L'un des défis, c'est que ce n'est que dans 7 districts sur les 30 de la région. Donc l'impact réel dans les indicateurs de la région ne peut pas être aussi important qu'on aurait voulu. Mais l'impact sur les vies individuelles des femmes, des enfants dans ces 7 districts, je crois que c'est très important. On est en train de renforcer la capacité de l'offre de services. Donc si on veut voir un changement, une amélioration dans la santé de la population, il faut avoir au moins 3 grands éléments. Il faut que l'offre de services de santé soit de qualité et soit accessible. Il faut que la population y croit et pense que c'est dans leur portée et qu'ils pensent que ça va les aider à améliorer leur santé. Donc il faut que la demande y soit. Et puis il faut qu'il y ait des médicaments, des entrants pour la santé. Et je crois que le programme H4+, tel qu'il est conçu, et comme vous avez dit, avec plusieurs agences, ça permet à chaque acteur, avec évidemment la direction de la santé publique au niveau de la région, d'amener ce qui est son propre force. Et ensemble, ce groupe de ces acteurs sont vraiment en train de changer l'offre et augmenter la demande et assurer que les intrants pour la santé soient disponibles. Comme je vous le disais, le projet SIDA HK+, a également appuyé les émissions d'une radio communautaire transfrontalière, à savoir Radio Bon Berger de Kaélé. Nous irons dans leur studio tout à l'heure, le temps de vous rappeler que vous pouvez gagner un ordinateur portable dans votre émission en envoyant vos SMS au 6 96 96 89 05. 6 96 96 89 05 par SMS. Il suffit de bien écouter l'émission et de répondre à la question qui vous sera posée à la fin de l'émission. Bonsoir, nous sommes
sommes à Kailé, dans la région de l'extrême nord, département du Mayokani. Nous sommes dans les studios de Radio Bon Berger. C'est une radio tout à fait symbolique parce que le Bon Berger peut renvoyer à deux réalités. La première réalité, c'est l'activité agro-pastorale qui se vit par les populations ici, le berger étant l'éleveur, celui qui encadre les ovins et les bovins. Il y a également la signification chrétienne, qui est d'ailleurs la signification la plus prégnante ici, puisque Radio Bon Berger est une radio qui appartient au Conseil des églises protestantes du Cameroun, le CEPCA. C'est donc une radio chrétienne. Et autour de cette radio, plusieurs animateurs qui se relaient, qui sont des relais communautaires, en français, en Kiziga, en Tupuri, en Fufulde et en Mundan, qui sont donc les langues de prédilection de Kailé ici. C'est donc une radio communautaire de Kailé qui émet également dans les environs du département et même dans certaines localités du Tchad. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Nous sommes captés ici à Kailé sur la fréquence 99.0 FM et c'est dans cette émission que nous enregistrons le Tic des Tics, spécialement dédié au projet H4+, qui est un projet humanitaire avec les organisations, les agences des Nations Unies qui ont appuyé plusieurs secteurs de la santé, notamment la santé maternelle, la santé infantile, la santé néonatale et la santé de reproduction. Avec nous pour en parler, nous avons Dagui Bakari. Bonjour, bonjour Dania. Bonjour à Diabou Martine. Oui, bonjour Dania. Comment vous allez? Il faut dire que ça va, tout va bien hein, depuis hier que vous êtes là. On se sent très bien avec la grande équipe de la CRTV qui est là depuis Kailé. Ça fait vraiment chaud au cœur de recevoir ces grandes personnalités. Alors, vous, Diabou Martine, vous êtes animatrice dans cette radio. Alors, d'emblée, est-ce que c'est un métier pour femme, être animatrice ici à l'extrême nord? Je crois qu'il n'y a pas un métier qui est seulement réservé aux hommes. Et l'animation, surtout radio, ça va aussi très bien avec les femmes. Et je m'en sors très bien. Hein. Je lance en même temps un vibrant appel à toutes ces filles, femmes, jeunes filles, qui veulent aussi faire dans ce métier. Parce que ça nous permet aussi de dire ce que nous pensons, demander ce que nous voulons, pourquoi pas sensibiliser sur certains domaines qui concernent plus particulièrement les femmes et en général toute la population. Alors, parlons de cette émission Santé Plus. Elle est appuyée donc par l'UNFPA dans votre radio. L'UNFPA qui est l'une des agences partenaires mobilisées dans le cadre du projet SIDA H4+. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que vous faites dans cette émission et qu'est-ce que ça apporte de nouveau aux populations de Kailé? Cette émission Santé Plus apporte beaucoup aux populations parce que lors de cette rencontre avec les partenaires de l'UNFPA, il y a eu les statistiques, les chiffres ont parlé que le développement dans la région de l'extrême nord, c'est un développement qui avance à pas de tortue. Et il fallait faire quelque chose pour pouvoir sensibiliser les populations, notamment dans le domaine de la santé maternelle, infantile, néonatale et tout ça. Donc, depuis que nous produisons ces émissions-là, on se rend compte que le message est en train de passer. Et vous, Diabou Martine, quand vous vous exprimez en votre langue, en Giziga précisément, lorsque vous adressez aux populations, qu'est-ce que vous leur dites pour changer de comportement? Vous leur dites quoi exactement? Voilà, comme on venait de le dire, la radio est écoutée au-delà de la ville de Kailé. Ça veut dire que ces populations-là, riveraines, sont encore bouchées, si vous me permettez le terme. Alors, au travers de cette radio, parfois, quand moi je parle en langue Giziga, il y a d'abord les moyens préliminaires pour prévenir ces maladies-là et des comportements qu'on doit adopter pour éviter déjà d'attraper cette maladie avant de se rendre à l'hôpital. Et aussi, je leur dis souvent de se rapprocher plus des centres de santé parce que là-bas, il y a des experts en la matière qui peuvent les guider. Vous pouvez être malade et ne pas savoir de quoi vous souffrez. Chez nous, c'est difficile. Oui, il va vous dire j'ai mal à la tête alors que c'est peut-être une autre maladie qui se prépare. Alors, il faut leur dire tout ça terre à terre et en langue, le message passe mieux. Est-ce que les gens ont appelé, vous particulièrement dans cette radio, pour vous dire que grâce à vos conseils, grâce à cette émission, grâce à ce projet H4+, les choses ont changé dans leur vie? Effectivement, on a reçu beaucoup d'appels ici, notamment en langue Giziga, ceux-là qui disaient « Ah,
si vous n'étiez pas passé à la radio, nous ne savons pas. Il y a des gens qui ont peur d'aller à l'hôpital. Vous allez voir celui-là avec une seringue comme ça, je vous assure, il va courir. Alors, il y a des gens qui nous ont appelés ici pour nous dire vraiment, vous faites du bon travail. Et puis, ils nous ont même demandé en arrivant ici à Kaélé, par exemple, ils peuvent venir passer par nous pour que nous les accompagnions dans ces différents centres de santé. Les auditeurs tchadiens également en bénéficient parce que lorsque nous donnons l'appel... Surtout que le Moundan est parlé au Tchad, le Kiziga est parlé au Tchad, le Foufoudé est parlé au Tchad. Étant donné que la localité de Binder, c'est la localité qui est donc où vivent les Peuls du Tchad. Donc c'est la langue Fulfulde qui est la plus parlée là-bas. Il y a également les localités de Sokoy, Pukoro, qui sont également les localités où le Moundan est parlé. Il y a également Mrao, où c'est le Tupuri qui est parlé. Toutes ces localités sont les localités tchadiennes. Donc nous, lorsque les auditeurs, tous les jeudis, notamment à l'émission Parole aux auditeurs, lorsque nous ouvrons le standard pour nos auditeurs, il y a beaucoup d'appels en provenance du Tchad et cela vraiment nous fait plaisir et ça nous donne vraiment beaucoup de courage de continuer notre travail parce que nous sommes là au service des auditeurs. Nous saluons donc tous ceux qui nous écoutent en direct du Tchad en ce moment, qui écoutent Radio Bon Berger, que nous visitons aujourd'hui dans le cadre de ce projet SIDA H4+. Donc ça veut dire que vous souhaiteriez poursuivre ce travail de sensibilisation pour continuer à sensibiliser les mamans, les papas, pour qu'ils aillent dans les formations sanitaires, pour qu'ils continuent de rendre visite aux médecins pendant la grossesse, qu'ils continuent d'allaiter l'enfant exclusivement au lait maternel pendant 6 mois. Oui. Bref, toutes les pratiques familiales essentielles. Vous êtes dans ce registre-là? Oui, nous sommes dans ce registre-là parce que vous savez, la santé fait également partie du développement. Et lorsqu'on parle de développement du pays, parce qu'il faudra que sur le plan sanitaire également qu'il y ait développement, il faudrait que les chiffres, parce que on parle, je peux prendre le cas par exemple des fréquentations des formations sanitaires par les femmes enceintes lors du dernier colloque d'un séminaire à Maroua avec les partenaires. Alors les chiffres nous disaient que seuls 23% des femmes seulement fréquentent les formations sanitaires pour la consultation prénatale. Et lorsque nous avons vu ces chiffres-là, ça nous a vraiment fait mal. Ça vous a révolté? Oui, ça nous a vraiment révolté parce qu'il faudra qu'on multiplie les sensibilisations. En tout cas, nous avons rencontré sur le terrain quelques personnalités qui disent leurs sentiments au sujet de ce projet SIDA H4+. Écoutons à présent le docteur Fabrice Biongol, médecin-chef du centre médical d'arrondissement de Touloum. Même les déclarations de naissance, j'ai pris, l'an passé nous étions à 65 déclarations de naissance au niveau du centre médical d'arrondissement. Mais au premier semestre de l'année 2015, nous sommes à 47. Déjà rien qu'au premier semestre. C'est pour dire que si on veut, c'est-à-dire sur le plan global, si on fait un ratio, nous avons une nette augmentation. L'H4 avec, n'est-ce pas, le matériel qu'ils nous ont donné. C'est-à-dire que ce soit les boîtes d'accouchement, que ce soit le matériel de réanimation, que ce soit le matériel de réanimation des nouveau-nés, que ce soit les berceaux, que ce soit, n'est-ce pas, les brancards, tout le nécessaire pour monter l'équipe d'accouchement. Nous avons eu ça donc. Nous avons réduit donc le retard dans la prise de décision. Ce retard a été réduit. Écoutons à présent le lamido Aliou Amadou, chef traditionnel de premier degré. C'est le lamido de Guidigis. Le sentiment affectif envers l'hôpital est né. Aujourd'hui, les femmes accouchent à l'hôpital. Non seulement qu'elles accouchent, je suis officier d'état civil, le Lawan de Guerme officier d'état civil, il y en a à la commune. Donc, on élabore, moi-même je fais les actes. Par exemple, quand mon secrétaire n'est pas là les samedis, c'est moi qui je m'assois, j'ai rempli, je signe, je remets pour susciter l'attention des populations, je distribue les actes de naissance à domicile parce que les connaissant très bien. Je parle les remettre à domicile. Bon, voilà, les enfants sont nés, les enfants ont leur acte de naissance, le programme de la vaccination est très bien suivi maintenant. Très bien sûr, à en croire même, j'ai discuté avec le médecin district il n'y a pas 3-4 jours, quel est le résultat? Ils ont dit non, largement satisfait. Ça veut dire que les populations adhèrent maintenant à la vaccination sans problème, partent à l'hôpital. Évidemment, on peut avoir encore quelques cas de résistance, il y a les accoucheurs qui sont là, mais nous les avons demandé de se rapprocher de l'hôpital ou d'un centre de santé le plus proche d'eux pour leur perfection
en santé. Et puis, avec cette collaboration, on croit recruter davantage. Ça veut dire que ce projet, il est le nôtre. Et nous sommes appelés à intensifier. Parce qu'à l'heure actuelle, nous venons de discuter avec le sous-préfet le lundi passé, les mesures d'hygiène doivent être renforcées et surveillées avec munitie, dans la mesure où le choléra n'est pas loin de nous. J'en ai entendu la rougeole qui est dans le district de santé de Guidigis, quelque part à Djigilao, dans l'arrondissement de Taïbon. Donc, nous avons fait une ceinture pour réduire le mouvement de population et intensifier la vaccination. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. La population est en santé, je le suis. Si elle est malade, je suis presque un cadavre. C'est la population. D'accord. Alors, quand vous regardez ce projet SIDA H4++, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer, il faut ajuster, ou bien il faut concrétiser pour que on passe de 52% aujourd'hui de taux de fréquentation à 100% demain? Qu'est-ce qu'il faudrait? Bon, je parlais de 52, là c'est Guérémé. Mais ici c'est plus à Guidigis. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous sommes appelés à susciter auprès du projet SIDA H4? On a eu des tricycles ambulances qui nous permettent aujourd'hui de faire le ramassis des femmes. On les a affectés dans des zones les plus reculées. Malheureusement, l'hôpital de district n'a pas un matériel roulant, l'ambulance, on n'en dispose pas, c'est un handicap. J'essaie, l'hôpital de district a déjà une cialité, des tables d'accouchement, des lits, un échographe, la radio, ça va nous donner un ouf de soulagement. Mais si on recevait un don d'un bâtiment, ça allait être mieux. Parce que justement, comme vous êtes avant-gardiste, vous comprenez que plus les gens vont fréquenter les formations sanitaires, plus ces formations vont devenir exiguës. Donc il faut anticiper, pour créer. Alors terminons cet entretien par une vue globale du projet H4+, et des différents partenaires. S'ils étaient en face de vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? On aime qu'ils restent autant que possible pour nous accompagner. Ça, c'est le souhait non seulement de la mairie de Guidigis que je suis, mais de toute ma population. Nous avons donné la parole au Lamido de Guidigis, qui est donc une autorité traditionnelle qui a sensibilisé les différents Lawan. Qui participe beaucoup, il faut le dire. Il participe beaucoup également à la réduction de la mortalité. Vous savez, les sœurs dignitaires religieux et traditionnels sont souvent convoqués lors de ces réunions-là. Il faut dire que le Lamido de Guidigis, il est très entreprenant, il est toujours là présent. Et parce que le découpage ici au niveau du département de Mayokani, vous verrez qu'il y a une localité qui est appelée tout juste devant Doumourou, c'est pas très loin de Kailé, qui est appelée Guérémé. Guérémé fait partie de l'arrondissement de Guidigis, qui est donc selon le découpage appartient à l'arrondissement de Guidigis. Et de ce côté-là également, nous y étions lors du lancement de la campagne de vaccination avec l'équipe de l'UNICEF pour donc aller sensibiliser de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est la satisfaction totale parce que on s'est rendu compte que les auditeurs de ce côté-là sont vraiment de tout cœur avec nous. Et on va encore une fois de plus remercier tous ces leaders traditionnels là qui contribuent également. Alors votre émission, enfin vos émissions en général ont des comités d'écoute, c'est-à-dire des brigades de gens qui vous écoutent et qui relèvent vos messages dans les quartiers, dans les villages, n'est-ce pas Diabou? Oui, nous en avons parce que parfois nous recevons des appels après les émissions. Ça nous permet donc à la prochaine émission de passer avec ces messages-là pour faire bénéficier aux autres auditeurs. Il y a des suggestions, il y a des conseils, il y a même des, je sais pas, des critères de bon fonctionnement. Oui, on nous propose souvent cela et ça nous permet vraiment d'avancer et d'être avec eux. Très bien. Alors, on va se séparer, chers amis, Dagui Bakari et Diabou Martine. S'il faut que vous reteniez une chose, une phrase clé, un élément clé de ce projet SIDA H4+, ce serait quoi pour chacun de vous? Alors pour moi, je crois ici, pour moi d'abord c'est être au service
être au service de la population, parce que ce projet-là, il ne faudra pas regarder autour peut-être ce qu'on peut gagner là-bas en contrepartie. Ici, c'est d'abord satisfaire d'abord la population, contribuer au développement de cette localité-là, parce que cette localité en a vraiment besoin. Il faudrait que nous soyons également dans le train de l'émergence ici dans la région de l'extrême nord. Oui, si je peux donner un slogan, je dirais tout simplement une population saine, n'est-ce pas, par rapport à la sensibilisation pour un développement meilleur. C'est le moment de se quitter sur l'éthique d'éthique, mais avant, répondez à notre question unique ce soir par SMS. Quelles sont les 6 organisations onusiennes qui sont impliquées dans le projet SIDA-HK+. Citez-nous les 6 organisations onusiennes qui sont impliquées dans le projet SIDA-HK+, par SMS au 6 96 96 89 05. Vous donnez votre nom, votre prénom et votre réponse. Quelles sont les 6 organisations onusiennes qui sont impliquées dans le projet SIDA-HK+. 6 96 96 89 05, vous validez, vous envoyez et vous êtes éligible pour gagner cet ordinateur portable. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté le Tic des Tics. Merci à tous, merci à toute l'équipe, merci au chef de chaîne de Radio Bon Berger, à tous les partenaires qui ont appuyé les différentes émissions de Radio Bon Berger, radio donc communautaire, radio transfrontalière de Kailé, qui milite, qui œuvre pour un monde meilleur, plus humain, plus juste et plus vrai. Et rendez-vous mardi prochain, 19h, sur FM 94. Tatlema